Voilà, bon maintenant pour la derby, donc je reprends. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai fini de sabler culasse et cylindre. Bon, vraiment j'en ai galéré, bon je vais pas tout fait non plus parce que ça reste de la 50, puis dans pas longtemps, il y a moyen que le prochain propriétaire la dégueulasse, donc au final ça servira pas à grand chose. Mais bon voilà, j'ai fait le plus gros, donc bon c'est quand même assez propre. Juste certains endroits, voilà, c'est ici j'ai pas fait, des trucs de vis comme ça j'ai pas resté trop longtemps non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai sur le cylindre d'origine, il y a une grosse peinture, c'est la galère à la retirer. Je sais pas si j'en ai un autre, voilà celui-là. Il y a une sorte de peinture comme ça de protection, comme celui-là. Et la peinture de protection, elle est vraiment galère à retirer, donc j'ai dû y aller à la... Voilà, je pense qu'il y a pas mal de dépôts. J'ai dû y aller à la Dremel pour frotter, donc c'est pour ça qu'il y a un état de surface, il est un petit peu pas top. Enfin je trouve, bon ça fait comme du sablé. Je veux dire, quand on regarde un petit peu, on voit les traits de la Dremel. Donc ensuite, si je voulais vraiment faire propre, il aurait fallu que je polisse le cylindre, ensuite que je le sable, etc. Mais bon, franchement, pour un cylindre, j'avais pas envie, j'ai juste envie de faire un truc un peu plus propre. Donc là, c'est bon quoi. Là, j'ai pas fait non plus les zones où il y a 49,9, ni celle-là. Je crois que ça faisait un petit truc, ça faisait style comme si on avait coulé, je sais pas quoi. Bon, bref, je sais pas ce qui m'a passé par la tête, mais soit. Bon, j'ai bien sûr mis du chiffon à l'intérieur, comme ça, y a pas de problème. Et voilà, soit. Tout ça pour dire comme quoi, c'est bon, j'ai bien passé cylindre et culasse à la sableuse, ça fait bien plus clean. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, je vais déjà remonter, je vais démonter encore. J'ai déjà commencé à nettoyer le bas moteur. Donc maintenant, je démonte encore carbu, etc. Je le nettoie. Je regarde un peu l'admission, tout ça. Si j'arrive à trouver une boîte à air, je mettrai une boîte à air. Sinon, je laisserai un truc comme ça. Mais voilà, en tout cas, là, la derby, en fait, j'y ai repensé, mais elle est quasiment bonne. Bientôt, je me prends les carénages plus un nouveau pot. Et parce que bon, celui-là, voilà, l'origine n'était pas top. Comme ça, je mets une ligne à peu près sport partout. Enfin, partout, la ligne complète. Et voilà, comme ça, du coup, là maintenant, j'ai attaqué le carbu. Mais sinon, à part ça, il me reste plus qu'à mettre le cylindre, à mettre le pot, les plastiques, et puis je serai à peu près bon. Hein. Bon, ensuite, il y a 2-3 conneries, style les plaquettes, tout ça, ça faudra que je commande. Mais en soi, la moto, pour moi, je trouve elle est quasiment finie. Il faut encore que je regarde un peu l'électricité. Mais voilà, en soi, à ce jour, elle est en très bon avancement. C'est quoi le truc là? Ah ok, non, ah, ok, c'est peut-être le truc là en fait. Ok. Alors, du nouveau sur la derby, donc hier j'avais commencé le cylindre, etc. Donc comme je vais montrer, etc. Donc soit. Là, je viens de remonter comme j'avais dit, donc j'ai fait mon petit système. Bon, c'est pas très beau, parce que il y a une vis à M8 et une autre à M6. Mais bon, ensuite, là au moins on est sûr que ça tiendra, parce qu'ensuite il fallait que je mette de l'époxy là-dedans, pour remettre une M6. Mais j'avais un doute, vu que l'époxy que j'avais qui me restait, ça traînait plus longtemps. Je me suis dit, au moins la M8, j'ai regardé, elle tient bien. J'ai mis pas mal de Loctite, donc de frein filé. Donc là vraiment il n'y a pas de raison que ça parte. Donc c'est bien, j'ai bien pris jusqu'au fond. J'ai refait un peu le taraudage pour que ça prenne un peu plus loin. Parce qu'il y avait encore un petit peu de jeu pour les faire prendre. Donc je vais prendre un peu plus loin, donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, ça c'est fait. Culasse c'est faite. Maintenant je vais commencer à remonter le cylindre. Et là je serai bon. Là, je vais nettoyer déjà le piston, etc. Comme ça je suis sûr que c'est bon. Et je regraisse tout, je remonte tout, et puis c'est tout bon pour le cylindre. Allez hop, le piston c'est bon, c'est nettoyé aussi. Bon pareil, il est neuf, tout neuf le truc. Il y a un tout petit peu d'usure, mais vraiment le cylindre n'a pas dû tourner longtemps je pense. Donc là c'est bon, c'est tout propre, parce qu'il y a pas mal de calamine par dessus. Je sais pas pourquoi il y avait tout ça. Et donc voilà, maintenant c'est tout propre, prêt à remonter. Du coup, je remets ça dans le bloc, et puis c'est tout bon. Puis il n'y aura plus qu'à remonter le pot, etc. Et puis ça vous verrez par la suite. Bon j'ai bien fait de regarder, parce que je voulais tout démonter, retirer cage à aiguille et tout ça pour tout nettoyer. Et du coup la cage à aiguille je l'ai prise, et elle est partie en vrac en fait. Il n'y a plus que la couille, et puis il y a 2 aiguilles qui restent. Du coup voilà, coup de bol en fait, c'est que vu que la XP6, j'avais pas commandé la bonne, j'avais commandé une origine et que la XP6 c'est pas de l'origine, j'en ai une qui traîne. Du coup je vais changer la cage à aiguille, du coup ce sera une neuve, et puis ça part sur base blage, du coup ce sera tout neuf quoi. La phrase célèbre encore, c'est un peu du style comme papa dans maman là. Hop là, et du coup comme papa dans maman. C'est bon, c'est nickel. Ça déborde un petit peu là. Non voilà, ça c'est bon, c'est nickel, c'est remonté. Du coup maintenant je mets culasse et tout ce qui suit. Et c'est tout bon, comme ça le cylindre c'est bon, c'est remonté. Le focus ne se fait pas. Et en tout cas tout ce qui est moteur, c'est quasiment bon. Ça fait quand même beaucoup plus clean je trouve. Je sais pas votre avis, mais moi je trouve que ça fait quand même
plus propre qu'avant. Ah oui, c'est bon, j'ai démonté la roue, d'ailleurs j'en ai un peu galéré, parce que l'axe il est là, c'est un mélange de terre, de tout ce que vous voulez, du coup j'avais bien chié à le sortir, mais bon, avec quelques chasses, une bonne petite masse, ça passe toujours. C'est juste j'ai la deck parce que j'ai un peu griffé mes chasses. Soit. Donc là voilà, bon la gueule de truc, donc ça je vais le passer un peu à la sableuse. Bon, il y en a qui me disent ouais, faut pas sabler les disques, nanana. Ouais, ok, si tu me dis. Mais soit ça personnellement, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Perso, je trouve que ça fait bien, au moins ça donne une couleur plutôt pas mal de partout. Et ça évite parce que dans tous les cas, la rouille elle partira. Mais si je veux qu'elle parte, faudra que je la roule, que je freine comme un forain pendant quelques kilomètres, etc. Donc franchement, j'ai pas envie de faire ça. De plus que je vais certainement pas la rouler cette moto, comme la plupart que je refais. Bon, du coup, j'ai sablé ça. La couronne, elle est nickel. Franchement, la couronne, les dents, elles sont même pas abîmées, donc ça m'a impressionné. Donc voilà. Donc du coup, je sable ça. Donc je vais démonter le disque pour le sabler. Là-dedans, les plaquettes, elles sont claquées. Mais vraiment claquées. Et du coup, pareil, ça, je vais les sortir, je vais les refaire. Et l'étrier, j'ai envie de le sabler aussi. Mais je sais pas. Parce que dans tous les cas, il faudra que je le purge. Donc je vais voir, je sais pas trop si je le... Ouais, non, dans tout cas, ouais, bah, je vais peut-être avoir un coup de piste et je vais certainement le faire. Donc soit. Ça, je vais peut-être le sabler aussi, du coup. Et ça, bon, je vais pas le sabler, parce que le Brock, c'est une galère à sabler. Mais je pense, paille de fer, scotch Brite, un truc comme ça. Et normalement, ça devrait sauter la rouille. Plus un petit peu soit de vernis, soit de protection par la suite. Comme ça repartira sur du propre. Tout le reste du cadre, il est clean, donc ça, c'est bon. Maintenant, juste... Ah, j'ai ok. Juste aller chercher les oh, purée. Juste aller chercher les plaquettes. Je crois que j'en ai. Je sais que j'avais un carton quelque part dans le stock, mais je sais plus du tout où était ce carton. Donc voilà, c'est dans ce tas-là. Je sais que j'ai un carton avec que des pièces neuves, mais je ne sais plus du tout où il est. Donc ça va être grosse recherche. Finalement ça va, j'ai pas trop galéré à le retrouver. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est le 5 carton avec toutes les choses que j'ai commandées qui sont neuves et que je n'ai jamais utilisées. Donc on a de la mousse de guidon. Bon là j'avais le guidon que j'ai utilisé, mais la mousse jamais utilisée. Comment ça s'appelle ça? C'est pas du riselon, c'est des... je sais plus le nom. J'ai plus du tout le nom, trop de mémoire. Ça puis de la durite, des plaquettes. Plaquettes, il y en a plein. Et justement ça que je cherche. Des plaquettes mal aussi. Piston neuf aussi, parce que je l'avais commandé, mais du coup j'ai jamais monté. Et du coup, c'est pas celle-là, c'est certainement celle-là. Nickel. Je suis pas sûr que ce soit celle-là, mais je teste, on sait jamais. Dans le meilleur des cas, c'est bon. Donc voilà, tout ça c'est le carton des pièces neuves. Et donc en l'occurrence, si jamais il y en a qui veulent peut-être faire un concours pour les 5000, s'il y en a que ça intéresse des choses par ici, bah, il y a toujours ça à faire gagner. Il y a un tirage rapide, pareil tout neuf, je vais m'utiliser. Il y a plein de trucs là-dedans. Donc là ça peut être des trucs pour les concours, parce que moi c'est des pièces neuves que j'ai acheté, que j'ai jamais utilisé. Donc voilà, soit des trucs comme ça, soit d'autres trucs pour les concours. Ça, c'est à vous de me dire. Plaquettes et bonne nouvelle aussi. Bah, bonne nouvelle, je sais pas. Mais non, franchement, ça freinait bien avant. Franchement, avant ça devait bien freiner. Si là j'attaque les sablages, les différents sablages qu'il y aura, je vais pas tout sabler non plus, mais surtout les petites pièces qui tapent souvent à l'œil. Donc d'ailleurs, attends, je regarde quel pied. Non, quel pied c'est pas ça. Donc soit, là, il y a le truc de tendeur de chaîne, pas de tendeur d'intérieur, je sais pas le nom d'ailleurs, de mémoire. Soit, la vis des traits de frein, l'axe, les tendeurs de roues, là c'est les roues, oui ça c'est les trucs de disque, rondelle de la roue, écrou de la roue, du moins de l'axe de roue, et le disque en lui-même, parce que le disque en lui-même, voilà quoi. Donc je vais sabler tout ça, oui aussi les traits de frein, du coup voilà il est un peu oxydé, j'aime pas trop. Du coup tout ça je le passe à la sableuse et je remonte après. Bon, j'ai eu un petit coup de tête, j'ai envie de faire propre. Du coup, les vis du couvercle, je les ai sablées. Là, la vis du milieu, je l'ai sablée aussi. Et puis là, le truc là, il était cassé. Et je trouvais qu'il piquait un petit peu. Du coup, là, je viens de le modifier à la Dremel, faire une prépa de levier. Bon, en tous les cas, ça change pas, ça remplace pas la boule.
Mais je veux dire, j'avais pas remplacé le levier parce qu'il manquait juste la boule, vraiment, il manquait que la petite boule là. Du coup, pour ce qui manque, c'est bon, je pense que c'est largement suffisant. Donc ça, et maintenant je vais le sabler complet. Comme ça, il y aura un bel état de surface partout et puis ça fera propre. Allez, pour continuer la derby, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de sabler déjà, j'ai refait un peu le brox. Donc je suis occupé de tout l'arrière. Donc la vis là, j'ai sablé, pas mal de trucs que j'ai sablé. Brox, j'ai fait ça aussi, je mets un autocollant, je trouve que ça faisait sympa. En plus, ça faisait pile la taille, donc pourquoi pas. Je trouve que ça faisait bien. Donc ça, je vais remonter le système de frein arrière. Là, j'ai regardé les plaquettes avant, c'est les mêmes que l'arrière, donc du coup j'en ai recommandé, donc je les ai, c'est bon. Donc en plus j'ai pris les mêmes. Donc là, ça sera bien, comme ça j'ai les plaquettes avant arrière qui sont neuves. Là, l'arrière, j'ai déjà mis les plaquettes dedans, donc je vais le remonter dessus, je vais le purger, et comme ça, ça sera déjà une bonne chose de faite. Ça, et ensuite qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc à peu près de ça, c'est les pièces que j'ai sablées un peu à droite à gauche. Donc le levier, le dérailleur, l'axe. Pareil, j'ai refait aussi l'axe moteur là, donc j'ai ressablé complet, etc. J'aime bien, je trouve que ça fait un bon état de surface, parce que généralement quand je les sors, j'ai pas pris de photos, mais ils sont pleins de graisse, plein de pâtes comme ça, et c'est tout épais. Au tournevis ça part pas. Bah du moins au tournevis ça part, mais bon voilà quoi. Donc c'est assez épais et ça fait beaucoup de frottement dans le bras océan. Donc là j'ai réussi à le remettre. Et il y a 0 jeu, donc c'est plutôt sympa. 0 jeu dans le brox. Donc il y a tout qui est bien tout qui est monté, donc c'est bon. Et maintenant, je remonte le système de frein. Puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme d'hab, pour pas changer. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ici ou sur mon Instagram. Ça fait super plaisir. Et voilà. Bon, à la prochaine pour une nouvelle restauration.